Nous sommes mercredi et c'est donc l'heure d'apporter quelques réponses aux mille et une questions, ou presque, que vous avez posées sur le thème de l'espace et de l'astronomie. Et pour ça, nous sommes de nouveau en compagnie de Sarah Anderson, doctorante à l'Institut UTINAM. Alors Sarah, je propose que nous commencions par quelques questions assez générales sur les comètes. Et tout d'abord, Manon demande à quelle vitesse une comète se déplace-t-elle? Elles sont assez rapides, entre 10 et 70 km par seconde, ça se traduit à peu près par 60 000 km/h. Donc c'est un peu plus rapide qu'un TGV. Manon se demande aussi, peut-on observer une comète en permanence et sinon à quelle fréquence est-elle observable? Et bien ça dépend de la comète. En fait, on peut seulement voir une comète quand elle est assez près du Soleil pour qu'elle soit vraiment brillante dans le ciel. Alors, Marie voudrait aussi savoir quelle est la couleur habituelle d'une comète et est-ce que c'est important pour déterminer la composition de cette comète? Eh ben, pour l'instant, les comètes qu'on observe tendent à être un peu plus blanches, voire vert. La couleur, en fait, c'est totalement l'identité, la composition de l'objet. Chaque spectre est unique à chaque objet, comme les empreintes digitales te sont uniques. Qu'est-ce que le spectre? Le spectre, c'est la collection de tous les rayons d'onde émis par un objet. En regardant le spectre de plus près, on va avoir des pics d'intensité, à l'intensité liée à un procédé chimique lié à la composition. D'accord, alors merci Sarah. Les comètes ont aussi l'air de susciter des inquiétudes. Donc notamment, il y a une question qui nous vient de Martin qui demande s'il y a beaucoup de comètes qui passent à côté de notre planète. Et puis, il y a Chloé qui s'interroge, une comète pourrait-elle s'écraser sur Terre? Malheureusement, oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va sûrement pas se passer dans le futur proche. C'est un truc très rare à voir un gros objet qui va tomber sur une planète. Et surtout maintenant qu'on est au courant de ce problème, les astronomes, surtout la NASA, ils ont leur télescope, ils se préparent au cas où s'il y a un gros astéroïde ou comète qui vient nous rendre visite, elle va pouvoir nous alerter et peut-être trouver un moyen de la déplacer. Bon, ça, c'est toujours un peu de la science-fiction, mais on est en train de travailler dessus. Mais on peut aussi s'approcher d'une comète sans être trop en danger. Par exemple, la pluie de météorites des Perséides, elle est causée par la traînée, la queue d'une comète. Et nous, chaque année, on passe à travers cette queue. Donc, on n'est pas près de la comète, mais la comète, elle est passée par là. Alors, dans un autre registre, Simon voudrait savoir si l'on pourrait utiliser les comètes comme moyen de transport pour des voyages interstellaires. Je ne conseillerais pas, c'est une possibilité, mais il n'y a pas beaucoup de ressources dessus, donc ça nous sert un peu à rien. Et même si 175 000 km/h, c'est assez rapide pour nous, ben, essayer de traverser les distances interstellaires à cette vitesse-là, ben, il n'y aura plus d'humains qui restent, c'est foutu. Ok, mais c'est bien noté. Et nous avons aussi reçu quelques questions concernant les télescopes. Alors tout d'abord, Arthur demande avec quel télescope observe-t-on la fameuse comète bleue que tu étudies? Est-ce que ce sont des télescopes spéciaux et est-ce qu'il y en a à Besançon ou de manière plus large en France? Oui, oui, en fait, les télescopes qui peuvent observer une comète, il y en a plusieurs. N'importe quel télescope, même le tien à la maison, si vous en avez un, vous pouvez observer une comète. Mais celle qui a trouvé C2000 2, c'est un gros relais de télescope qui s'appelle Pan-STARRS. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que chaque soir, ils balayent le ciel entier pour essayer de voir s'il y a des comètes ou des astéroïdes ou n'importe quoi qui se passe. C'est pour essayer d'avoir une réponse rapide au cas où, si par exemple il y a un supernova, on va pouvoir le voir immédiatement et savoir exactement où mettre nos télescopes plus puissants. Mais ce qui nous intéresse plus, comme c'est la composition, il faudra utiliser un spectroscope ou un spectromètre sur des télescopes bien précis. Alors justement, nous avons une question à la fois de Thibaut et de Régine qui se demandent comment on peut analyser la composition d'une comète avec un télescope et donc quels sont les outils utilisés pour cela. Donc avec la comète, ce qu'on fait, c'est qu'on met un télescope dessus et on va utiliser un prisme. Et ça va écarter toutes les couleurs. On va avoir un arc-en-ciel, mais toutes les couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et là, on va regarder l'intensité de chaque couleur à chaque endroit. Donc l'intensité du violet, l'intensité du bleu, l'intensité de l'infrarouge et les rayons UV. Et l'intensité de chaque rayon d'onde va nous donner un indice sur la composition de la comète. Parce que ces longueurs d'onde peuvent seulement être émises par une certaine composition. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sarah pour toutes ces réponses et pour tous les curieux et curieuses qui nous suivent. Le prochain rendez-vous est fixé vendredi pour parler de cellules avec le laboratoire Wright.